Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais commencer cette vidéo à saluer une communauté que je viens de découvrir qui se trouve en Norvège. Je crois bien que c'est plutôt le nord de la Norvège. Donc dans un pays où il ne fait pas jour toute la journée quand on est en hiver. Vous allez voir 2-3 heures de jour assez pâle. Et puis un petit peu, ça ressemble un petit peu comme aujourd'hui ici, cet après-midi. Donc j'ai eu cette joie de découvrir cette communauté par une de ses sœurs qui fait des petits entretiens, qui fait de courts entretiens sur différents sujets depuis peut-être pas très longtemps. Et donc c'est pour moi une joie de pouvoir écouter cette sœur qui nous donne ses recommandations spirituelles, en particulier de Saint Jean de la Croix, dans l'école de Saint Jean de la Croix, qui le donne tout simplement et qui nous communique ainsi un petit peu cette joie du Saint-Esprit. Et le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est justement c'est au sujet de cette joie de cette communion des saints, d'une certaine manière. La joie que l'on peut éprouver, que nous sommes dans la compagnie de quelqu'un que nous aimons bien, par exemple. Ça donne une idée de quelqu'un que nous aimons bien, que nous avons comme cette joie intérieure d'être auprès d'une personne que nous aimons. C'est par cette présence que nous sentons assez proches et qui nous donne une joie intérieure. Et je voudrais donc aujourd'hui parler de cette joie intérieure qui est... Je regardais avant de venir ce qu'il était dit dans le dictionnaire au sujet de la joie. Ils disent que c'est un sentiment. Il y a Saint Paul qui nous dit « Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. » Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Je voudrais dire que cette joie, quand on dit que c'est un sentiment, quand le dictionnaire Larousse dit que c'est un sentiment, je voudrais dire que ça dépasse le sentiment. Que quelquefois nous ne ressentons pas la joie intérieure. Et cependant, cette joie est vraiment présente. Même si elle n'apparaît pas, même si nous ne la ressentons pas du bout de nos sens, du bout de notre conscience, ça n'apparaît pas au grand jour si nous sommes dans des épreuves, dans des grandes difficultés, dans des labeurs difficiles. Cette joie n'est pas celle qui parle en premier, et pourtant cette joie est au fond de nous comme une source, comme à la source de la vie, et qui fait que justement, nous sommes dans ces labeurs difficiles, et sans nous décourager. Nous éprouvons la peine, nous éprouvons la difficulté, quelquefois nous pouvons subir l'insulte, nous pouvons subir la dérision, toutes sortes, tout ce que vous voulez. Et nous disons aussi d'ailleurs que les martyrs subissaient le martyre et ils avaient en eux cette joie qui, elle, apparaissait aux yeux de tous et qui était souvent l'objet de la conversion de ceux qui le regardaient. Cette joie intérieure de ceux qui allaient au martyre, qui subissaient des tortures, qui ne les quittaient pas. Et là, c'est une joie surnaturelle. Et de fait, la seule vraie joie est surnaturelle, parce que je ne vous parle pas d'une joie en demi-teinte, je vous parle de la joie véritable. Quand nous parlons de communion des saints, de ce qui unit véritablement tous les saints de la cour céleste, tous les saints de l'Église, ce qu'ils sont, ils ont ce même cœur, ils sont unanimes, ce même âme, ils sont unanimes, un seul cœur, une seule âme, dans cette paix, dans cette force de l'Esprit, dans cette joie de l'Esprit Saint, qui se communique à chacun. Et en cela, nous voyons que cette joie qui nous est donnée en tant que chrétiens,
Eh bien, en fait, c'est ce don du Saint-Esprit. C'est ce don du Saint-Esprit qui nous est fait. Et qui est, comme le dit, comme dans un désert, lorsque nous sommes dans un désert, que nous désespérons dans un désert. Mais si nous avons cette source à laquelle nous venons nous abreuver, et cette source, si nous l'avons, qui vient jaillir en nous comme la vie éternelle, qui jaillirait sans cesse, nous serions bien heureux dans ce désert, de nous trouver avec une telle source, cependant que celui qui est privé de cette source aura beau s'illusionner sur quelques aspects du monde qu'il a, il sait bien qu'il est au fond de lui-même assoiffé et qu'il n'a pas cette source-là, cette source de cette joie intérieure, qui est en même temps cette sûreté intérieure, qui est en même temps cette plénitude de l'esprit, de tout notre être, en même temps tout ce que nous pouvons espérer, tout ce que nous pouvons espérer, et tout ce que nous avons la certitude que ce que nous pouvons espérer va nous être donné, va nous combler, nous comble déjà, mais nous comblera toujours, éternellement. Car si cette joie, si nous la voyons finir pour dans une heure, pour dans un jour, mais cette joie ne serait plus. Non, la joie est éternelle. La joie est dans l'espérance. La joie est dans toutes les vertus théologales. La joie est dans la charité. La joie est la paix du cœur en son Dieu, tel qu'il s'est révélé, donné à connaître, donné à aimer, donné à goûter. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. De cette bonté, nous pouvons nous réjouir. C'est une joie pure, une joie inaltérable, d'une source inaltérable, d'une source pure, d'une source limpide, d'une source lumineuse. Et c'est elle qui vient combler nos cœurs, remplir nos cœurs, éclairer nos regards, notre âme, notre intelligence, tout notre être, pour faire de nous des enfants de lumière. Et réjouissons-nous de cette lumière, mais plus encore de cette présence de notre Dieu qui aussi nous aime. Et c'est cette présence de notre Dieu qui est cet être cher, c'est cet être éternel, c'est cet être qui nous donne de goûter l'infini, d'entrer dans l'infini de sa présence, comme dans un océan d'amour. Et voilà notre joie toute intérieure, malgré toutes les contradictions de ce monde, malgré toutes les peines de ce monde, malgré toutes les peines de ce monde que nous prenons part au labeur de ce monde. Le Christ nous dit de porter notre croix, et c'est ce qu'il nous faut faire. Mais nous ne le faisons pas sans joie, et lui-même nous le dit. Mon fardeau est léger. Mon joug est agréable. Mon fardeau est léger. C'est le fardeau de l'amour. C'est le fardeau de l'amour qui ne va pas sans cette joie intérieure. C'est le fardeau de l'amour divin, de l'amour éternel, de ce bien qui nous est fait, de ce don qui nous est fait. Lorsque nous recevons un don merveilleux, nous sommes dans cette joie, mais ce don-là nous procure cette joie inaltérable, car c'est un don inaltérable, c'est un don précieux, c'est un don incommensurable. Et nous savons qu'il est incommensurable, nous savons que nous le recevons et que nous le recevons, nous le savons dans la foi. Dans la pleine espérance que nous le recevons toujours. Là est la vertu d'espérance. Nous connaissons notre Dieu dans cette foi, qui est un don précieux qu'il nous fait. Cette joie ne supporte aucune tâche du monde. Elle ne supporte pas d'altérer l'objet.
qui nous réjouit. Si, lorsque nous préférons des biens du monde à ce don de Dieu, à ce don qu'il nous fait de lui-même, de sa présence, quelle tâche, quelle tâche, quelle tâche à notre bel habit de sainteté, quelle tâche à l'habit de la sainteté que Dieu nous donne, dont il veut nous revêtir. Et cette tâche-là, et cette tâche-là, et cette tâche-là, il est vrai, nous enlève toute joie. Nous avons cette espérance que Dieu peut nous donner son pardon et nous le donnera si nous allons vers lui pour nous lui demander son pardon. Et nous savons que, tel l'enfant prodigue qui s'est égaré, qui a voulu prendre ses biens, faire sa vie dans sa solitude, quitter celui qui portait sur lui ce regard bienveillant pour nous retirer, faire nos affaires, nous retrouver dans ce monde, non pas avec ce trésor immense que notre Dieu nous donne, mais ce bourbier à cochon, où nous n'avons même pas des glands des cochons à manger. Et voilà que là, effectivement, la joie se perd, parce que nous n'avons plus espéré en celui qui est l'amour, nous n'avons plus espéré en celui qui est vraiment tout notre bien, toute notre plénitude, tout notre être. Quel regard avons-nous porté pour que nous soyons ainsi détournés de celui qui est notre souverain bien, notre bonheur éternel, notre amour véritable, qui se donne à nous. Comment pouvons-nous accepter la moindre tache sur ce vêtement de lumière, sans en perdre aussitôt la joie? Car nous savons que celui qui nous aime ne nous aime pas dans les ombres, dans les demi-lumières. Non, il est la pleine lumière. Et le lien d'amour que nous avons avec lui, c'est le lien de cette pleine lumière qu'il nous accorde. Et là, dans cette circulation de cet esprit d'amour, là est notre joie. Là est la source vivante, vivifiante, la source vive, qui se communique comme un échange entre cette créature que nous sommes, qui devient enfant de Dieu, par ce don du Saint-Esprit, par ce don de cet Esprit de Dieu lui-même, qu'il nous fait, qui nous établit dans cette communication permanente, dans cet échange permanent avec notre Dieu, dans ce rapport, dans cette réconciliation qui est faite avec lui. Et lorsque nous avons en nous cette tâche criminelle, ce rapport est rompu, et notre Père Céleste guette notre retour, veut nous revoir venir dans cette salle des noces, dans cette salle de cette alliance avec ses enfants retrouvés, veut nous voir avec ses vêtements blancs, non pas ces cœurs qui se mettent à part, qui détournent le regard, vers ce qui est indigne de nos cœurs, de notre vie, de notre tout. Toute notre vie est dans cet amour. Toute notre vie est dans cet amour. Toute notre joie est dans ce bonheur de nous trouver dans la présence de l'époux divin. Notre Seigneur Jésus-Christ est cet époux divin. Il est venu être notre souverain pontife, celui qui établit le pont entre nous et notre Père, nous qui nous étions détournés, notre Père Céleste, qui errions sur nos chemins perdus, et nous connaissons le prix de la détresse humaine, le prix de la tristesse,
le prix de la tristesse, qui est le prix de cette perte de celui qui est l'unique richesse de nos cœurs. Voilà la tristesse, c'est cette séparation. Séparation d'un divorce, du divorce. Un divorce avec Dieu. Divorce d'un homme, de sa femme. Séparation de l'enfant, de sa mère. Mais cette séparation d'avec Dieu est la pire de toutes. Car en lui est la joie de notre cœur, la joie véritable de notre cœur, la joie éternelle et véritable de notre cœur, notre tout, notre bien, notre souverain bien. Ainsi, cette joie que nous avons est toujours dans l'espérance, car elle sait bien que ces bras que nous tendons à notre Père, il ne les rejettera pas. On sait bien que ce mouvement que nous avons pour aller vers lui ne sera jamais repoussé. Et toujours, ce mouvement que nous avons vers lui sera accepté dans cet accueil de son amour. Il sera toujours là pour accueillir ses enfants. Et nous le savons, nous en avons l'espérance, la certitude, la foi. Et lorsque nous faisons ce mouvement d'aller vers celui qui nous aime, nous sommes non seulement pleins d'espérance, et nous avons déjà ce mouvement de la charité, ce mouvement de l'amour, ce mouvement de la vie, cette joie intérieure qui vit sans cesse. Et cette joie véritable, cette joie qui est le bien plénier de tous les enfants de la terre, même s'ils en sont privés, pour se détourner de leur Dieu, pour se détourner de leur Seigneur qui leur a donné pourtant sa vie sur la croix comme prix de son amour, comme gage de son amour, comme garant, comme sceau de son amour, le sceau de son amour. Il nous a donné sa vie jusqu'à en mourir sur la croix, partager notre condition humaine. Il est venu dans notre humanité, comme tous ces martyrs, ils ont préféré entrer dans l'éternité, dans cet amour de leur Dieu, avec ce vêtement blanc plutôt que de le ternir par la souillure. Et c'est ainsi que nous voyons aussi à Gaël, dans l'église de Gaël, une petite église dans un petit village qui avant était une capitale en Bretagne, Gaël. Nous avons ce roi, comment s'appelait-il déjà? Oh, alors, Judicaël, bien sûr. Judicaël. Gaël, Judicaël. Eh bien, on voit une statue de ce roi dans cette église. Il est dit plutôt la mort que la souillure, parce que la mort, ce n'est pas la mort. La mort, c'est l'entrée dans la vie sans la souillure. Alors que la souillure, c'est la ternissure du visage. La souillure, c'est la ternissure de la joie. C'est la fin de la joie. C'est la fin de la paix. C'est la fin de l'amour. C'est le regret. C'est le remords. C'est l'attente. L'attente à nouveau de la rencontre. Une attente. Même si nous avons cette espérance au fond de nous, notre Dieu va creuser en nous. Nous qui nous sommes éloignés de lui, il va creuser cette attente, il va creuser ce désir de le rejoindre, il va creuser cet amour de lui au fond de nous, pour ne plus y renoncer, pour ne plus renoncer à lui, mais renoncer plutôt à tous les biens du monde, et renoncer même à cette vie, en disant plutôt la mort que la souillure. Et là, nous demeurons dans cette joie inaltérable, devant laquelle le monde est impuissant, devant laquelle Satan ne peut rien. Demeurons dans cette foi en notre Dieu, dans cette présence de notre Dieu. Nous demeurons dans cette joie intérieure.
Et même si nous ne la ressentons pas, même si nous sommes dans les peines et les travaux, cette joie sera toujours en nous. Et cette lumière sera toujours en nous. Nous voyons ainsi des gens sur leur lit de souffrance qui n'ont pas la tristesse au regard, mais au contraire des paroles de consolation, des paroles de paix, des paroles d'amour. De cet amour, de cette présence de Dieu qu'ils ont auprès d'eux, qu'ils ont en eux, et qu'ils répandent par leurs paroles. Et ils sont même là pour consoler ceux qui sont autour d'eux, et par leur sourire, par leurs paroles, faire diffuser cette joie comme les rayons d'un soleil. Et cette joie se communique, même si certains n'en ont que les reflets, que les aspects extérieurs et momentanés. La vraie joie est celle de ceux qui sont dans cette communion des saints qui tous ont en eux-mêmes cet amour intérieur, cette présence intérieure, cette paix intérieure, cette joie intérieure. De ceux qui sont ensemble et qui sont heureux d'être ensemble dans cette sainte présence et de partager ce trésor des enfants de Dieu. Et cette joie ainsi va toujours à se communiquer, va toujours à se diffuser, cependant que la souillure du péché va toujours plutôt à la dissimulation, se cacher, l'éloignement. Mais ceux qui sont dans l'éloignement par la peur et la crainte, ce n'est pas le même éloignement qui peut être l'éloignement du religieux qui veut demeurer avec son Dieu dans cette solitude, dans ce cœur à cœur avec son Dieu, dans cet échange permanent avec son Dieu, tout son bien et qu'il ne veut pas perdre, qu'il ne veut pas voir se dissiper dans les dehors. Cependant, nous avons des caractères qui sont pleins de cette joie et qui veulent la répandre partout, faire entendre comme ces anges dans les campagnes. Nous avons entendu les anges le jour de Noël qui chantaient ce chant de joie, ce chant de victoire que les bergers ont entendu et dont ils se sont réjouis. Et ainsi, cette joie tend à se diffuser par les trompettes de ces anges, à se diffuser, à se répandre et à communiquer sa charité par cette joie. Car ceux qui perçoivent cette joie pure, qui la voient comme un soleil brillant dans la nuit ou dans cette semi-nuit de ces pays nordiques, lorsqu'ils sont en hiver et qu'il fait nuit 22 heures sur 24, eh bien, ce grand éclat de cette joie apparaît et est une évidence à ceux qui vraiment, une évidence comme un feu qui se répand, une évidence à ceux qui voient, qui sont les témoins. Comme je reviens à Sainte Bernadette, qui était transfigurée par cette vue bienheureuse, cette vue béatifique presque, de la très sainte Vierge Marie qui se montrait à elle dans sa pureté, dans sa beauté, dans sa grâce, dans sa présence, qui la remplissait de cette joie, qui la remplissait de sa lumière. Elle était transfigurée, cette transfiguration reparaissait, comme des rayons de soleil se diffusaient tout autour, et ceux qui la voyaient en étaient émerveillés et entrés, pour ceux qui en avaient la grâce, dans cette même foi, dans cette union des cœurs, en disant véritablement, la Vierge Marie est là. Et c'est comme si c'était eux qui voyaient la Vierge Marie en regardant Sainte Bernadette. Et ils savaient, faisant cet acte de foi, ils entraient dans cette présence divine. Et cette joie ne pouvait pas manquer d'avoir son effet, de faire entrer en même temps la vraie foi, le vrai amour, la charité. Ainsi, ceux qui ont cette joie ont aussi l'espérance au cœur, devant le monde entier. Ils n'en perdraient pas leur éclat. Demandons
Demandons cette grâce de cette joie véritable, de cette joie en Dieu. Comme saint Paul nous le dit, réjouissez-vous en tout temps et priez sans cesse. Priez sans cesse. Entrez dans cette présence bienheureuse de cet enfant qui vient de naître, de ce Dieu qui vient de se faire homme, pour nous unir à lui dans cette vie éternelle, dans cette vie divine, dans ce don de l'Esprit Saint. Lui-même s'est donné à nous, le Verbe éternel, et il ne manquera pas de nous donner non plus son Esprit Saint. Ayons cette confiance, cette foi, cette espérance, cette joie au cœur. Entrons dans sa communion, recevons-le dans ses sacrements, demandons son pardon pour effacer toutes nos souillures et entrer à nouveau dans ce lien d'amour renouvelé. Si nous avons eu le malheur de commettre quelques péchés, sachons que notre Dieu est venu pour les laver tous. Et entrons dans sa communion, recevons notre Dieu, notre pain de vie, notre paix, notre vie, notre joie éternelle. Demandons cette grâce, la très sainte Vierge Marie, la mère de celui qui a daigné naître dans cette crèche, dans sa pure charité, pour répandre cette joie dans ce monde, dans les cœurs, cette lumière des cœurs, pour nous faire entrer à tout jamais dans la vie éternelle des enfants, de lumière des enfants de Dieu, dans ce royaume de béatitude qu'il appelle ce royaume des cieux, dans lequel nous entrons dans ces eaux saintes du baptême. Viens laver toutes nos souillures et celles de nos premiers parents. Soyons bien heureux, demeurons à la présence de notre Dieu comme notre bien-aimé et réjouissons-nous de cette heureuse présence. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui méditait dans son cœur tous les faits et gestes qui demeuraient dans cette présence, dans cette sainte présence de son Dieu, de son Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.